Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Victoire 1-0 du Milan à domicile face à Cagliari, un but de Bacca à la 88e minute. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Superio et notre nouvelle recrue Maestro. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Alors messieurs, tout d'abord permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux ainsi qu'aux auditeurs. J'espère que vos vacances ont été bonnes si vous en avez eu. Oui, très bonne. Meilleurs vœux à vous et aux auditeurs. Maestro, tout s'est bien passé pour toi également? Également, bonne année, bonne santé, la famille, etc. Ça s'est super bien passé. Et bienvenue Euh, parmi nous. et merci de l'accueil, ça fait plaisir. Ah bah justement, honneur au nouveau. Alors comment as-tu jugé ce match? As-tu pris du plaisir au terme d'une rencontre bon qu'on attendait peut-être un petit peu meilleur, on va dire, c'est un euphémisme de la part du Milan en ce début d'année. Alors, pour ma part, match plutôt soporifique, on va pas se mentir, c'était pas le grand Milan. C'était pas fameux, manque de créativité, je trouve. C'était plutôt mitigé. On marque sur, c'est pas un coup du sort, mais disons que voilà, on marque sur un cafouillage encore une fois. Donc voilà, la Padula encore une super rentrée. Donc, Toujours le chouchou du public, hein, c'est- d'ailleurs, c'est le applaudi, chouchou. acclamé. Exactement. Et je milite pour sa titularisation à la place de Baka. Donc voilà. Ça fait plaisir, on prend les 3 points, c'était important. Surtout que derrière ça pousse vraiment fort avec le Napoli, la Lazio, Bergame, l'Inter qui revient vraiment fort aussi. Donc voilà, victoire importante. Alors Super Lio, le Milan avait quand même bien démarré, hein, on était assez entreprenant en début de rencontre, et puis après ça s'est tassé, et on a retrouvé le Milan finalement des dernières années, manque de créativité, ça c'est vrai qu'on a l'habitude, le problème de liaison milieu-attaque, un Bonaventura finalement qui est revenu au milieu, mais qui était plutôt meilleur sur l'aile avant les vacances, et puis c'est ce manque d'efficacité également devant, parce qu'il y a eu quelques occasions, quelques opportunités, quelques rushs dans les 30 derniers mètres adverses, mais c'était toujours le dernier ou l'avant-dernier geste qui pêchait. Oui, bah déjà, il y a 2 ans ou l'an passé, le Milan n'aurait pas gagné ce genre de match-là. Donc c'est bien d'avoir pris les 3 points puisque l'Atalanta, la Lazio et l'Inter ont gagné, sans parler du Napoli et de la Roma qui ont aussi gagné, qui sont un petit peu plus loin au classement. Une donnée statistique qui peut vous intéresser, c'est la première fois depuis 5 ans que le Milan gagne son premier match de janvier. Souvenez-vous, l'an passé, ils avaient perdu 1-0 contre Bologne, but de Giaccherini, et il y a 2 ans, ils avaient perdu contre Sassuolo avec but décisif de Zaza sur corner. Donc c'est déjà pas mal d'arriver à gagner le premier match du mois de janvier et de continuer la spirale positive entamée avec la victoire en Supercoupe. Effectivement, Maestro, comment as-tu jugé ce 11 aligné par Montella avec les retours de Bacca et de Nyang évidemment titulaire, hein, même si ça avait été le cas pour Bacca en Supercoupe, mais je veux dire avant, enfin au mois de décembre, c'était plutôt la Padula qui jouait. Étais-tu satisfait également de voir Antonelli sur le banc en début de rencontre? Les choix de Montella t'ont-ils surpris? Alors, disons que j'ai plusieurs soucis. De Chilio, ça fait quelques temps que, enfin, j'en peux plus, on va pas se mentir, hein, c'est plus le De Chilio d'il y a quelques années. Et Antonelli, sur le peu de minutes où il joue, voilà, il montre qu'il est plus fort actuellement que De Chilio. Donc je sais pas pourquoi Montella le préfère comme, enfin, à Antonelli, pardon. De Chilio, je sais pas ce qu'il a fait à Montella pour jouer autant. Pasalic, c'est pareil. Pasalic, j'aurais préféré un Bertolacci à sa place. Après, devant, j'ai des doutes par rapport à Niang. Je préfère Bonaventura en ailier. Et justement, mettre un Bertolacci au milieu. Après, Bacca, c'est pareil, c'est Bacca ou Lapadula. Perso, tu connais hein, mon choix. Lapadula, Ouais, je ouais, je bah, préfère devant. à ce niveau-là, on Après, a le même, hein, mais c'est vrai qu'on a été surpris c'est ça. de voir la Padula de nouveau mis de côté. On se demande enfin, si son travail va finir par payer. Là d'ailleurs, il rentre tout de suite, indépendamment des ovations, enfin, de l'ovation du public. Immédiatement, il est dangereux sur son premier ballon. Avant même de parler du but hein, et de ce qu'il fait, parce que c'est lui qui provoque le but, bien évidemment. Sur son premier ballon, il crée tout de suite quelque chose. Il se passe quelque chose quand il est sur le terrain. Bon, je reviendrai sur Pasalic tout à l'heure, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des joueurs quand même qui ont tendance à dynamiter un petit peu le match. Et c'est vrai qu'avec d'autres joueurs, on a tendance à s'ennuyer. Alors on pourra citer des noms tout à l'heure, mais moi j'ai bien aimé par exemple en début de match l'engagement d'Abate qui est sorti malheureusement sur blessure à la 25e.
on sait pas trop. J'ai cru entendre parler d'une grosse contusion. C'est peut-être pas si grave que ce qu'on aurait pu croire. Maintenant, il faudra attendre des conclusions définitives, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a trop peu de joueurs au Milan qui s'engagent réellement, qui font ce qu'il faut pour mettre à mal l'adversaire dans l'entrejeu, par exemple. On y reviendra. Superio, cette composition, le choix des joueurs, t'a-t-elle interpellé en début de rencontre? Le système choisi par Montella n'est pas une surprise, hein. Le 4-3-3 et sa marque de fabrique, hein, depuis la Fiorentina, même Catania il y a 4 saisons. Mais là, le milieu de terrain technique qu'il veut face à une équipe comme ça ne permet pas de bousculer, d'agresser cette équipe en milieu de terrain. Il n'y a quasiment pas eu de pressing. Peut-être qu'un Poli aurait pu être utile à ce moment-là. Mais avoir mis Pasalic sur un match comme ça alors que Bertolacci commence à revenir, c'est se priver d'un bon joueur qui a coûté cher et qui a surtout des capacités. N'oublions pas que quand il signe au Milan, il est international. Après, autre remarque, le positionnement de Bonaventura, effectivement, pose problème dans la mesure où il doit jouer plus haut pour apporter, pour combiner avec son latéral. Alors que paradoxalement, lui dit qu'il préfère jouer plus bas, mais il est performant plus haut. En tout cas, dans cette équipe qui a besoin de percussion et de technique devant, c'est vrai qu'on a besoin de ses qualités. C'est pas Nyang qui va faire la différence, on l'a encore vu ce soir. Nyang a pris le bouillon techniquement, hein. Combien de contres ratés, des contrôles de balles et des mauvais choix, hein. C'était hallucinant, à l'image de ce qu'il a fait les derniers temps. Mais l'utiliser comme ailier, Nyang, je ne suis plus sûr que ça soit la bonne solution, voire même être Utiliser tout court. C'est ça le problème. Bah moi j'étais pour le recrutement d'Orsolini, mais apparemment il peut jouer qu'à droite, si j'ai bien compris. Donc c'est vrai qu'il aurait été plus la doublure de Souzo. Donc ça va être compliqué à gauche, on verra bien. Une petite remarque, parce que tu as cité le nom de Poli, je pensais le citer le premier et faire hurler une nouvelle fois dans les chaumières. Alors je sais que Poli plaît pas à tout le monde parce qu'il a beaucoup de déchets techniques. Après Poli sur pareil, c'est il peut passer complètement à côté, mais il peut aussi être très bon. Il nous a fait plusieurs bonnes parties au Milan. Et le problème c'est qu'avec Poli, au moins on s'ennuie pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il met de l'animation, c'est toujours plus dynamique, il y a de l'engagement, même si tout n'est pas parfait, il se passe au moins quelque chose. Là, avec ce milieu-là, on s'est vraiment ennuyé pendant 90 minutes. Avec un Bonaventura en dessous, bon, Locatelli, lui, je trouve, a plutôt tenu son rang par rapport aux autres. Je l'ai trouvé plutôt meilleur que les deux autres, mais Pasalic, effectivement, on va y venir justement, ce qu'on va parler, dans quelques temps, peut-être des flops, peut-être que fera-t-il partie de votre flop. On y va justement, hein, parce que sinon on anticipe trop. On passe au top 3. Maestro, qui sont tes 3 joueurs favoris sur cette rencontre? Donc mon top 3, alors mon numéro 3 ça va être Locatelli. Locatelli qui pour moi fait un très très bon match, propre dans la relance, beaucoup d'interceptions, propre dans son jeu. Voilà, c'est le Locatelli qu'on aime. Donc voilà, comme tu disais, le meilleur des 3 au milieu de terrain, sans aucun doute. Mon numéro 2, ça va être Romagnoli, qui me fait rêver de match en match. Romagnoli, le taulier de la défense, propre aussi, très rassurant. Donc voilà, qui forme un très bon duo avec Paletta, je trouve. Donc voilà, les numéro 1 pour moi, Sousso. Sousso qui encore une fois a été le meilleur des 3 devant. Les 3 quarts des actions venaient de son côté. Dommage que Deschilio n'ait pas plus combiné avec lui en deuxième période suite à la blessure d'Abaté. Donc voilà, Sousso vraiment le numéro 1, le leader de l'attaque. Très bien, eh ben je pense qu'on sera d'accord sur ce numéro 1. Superio, qu'en as-tu pensé? Alors, en troisième position, j'ai mis Lapadula pour son entrée, son envie, sa passe décisive, et le fait qu'au niveau des déplacements, des appels en profondeur, il est beaucoup plus apporté en un temps de jeu restreint que Bacca. En deuxième position, j'ai mis Donnarumma pour son arrêt en début de match au tir de Barella. Oui, à la 25e minute, tu as raison. Oui. Qui peut changer au cours du match, parce qu'à 1-0, je pense qu'on aurait eu du mal à revenir face à une équipe aussi regroupée, hein. Et en premier, effectivement, j'ai mis Souzo pour son activité et son côté créatif. C'est lui qui a le plus apporté et procuré du danger à la défense sarde. Bon, alors on a à peu près choisi les mêmes joueurs, pas forcément dans le même ordre. Moi, en troisième position, j'ai mis la charnière centrale, parce que dans l'ensemble, encore une fois, à part Souzo, j'ai pas trouvé vraiment un joueur milanais au-dessus. Abaté avant sa sortie, je trouvais qu'il était meilleur joueur du match avec Souzo, mais après sa sortie, j'ai eu du mal à trouver un joueur milanais qui se détachait. Cela dit, la charnière centrale a fait son match, a été performante, que ce soit dans la relance ou défensivement. Numéro 2, Locatelli, parce que physiquement, c'est le seul qui a répondu présent, je trouve, au milieu. Et puis, c'est aussi créer des décalages,
proposer des solutions, sortir une bonne passe quand il faut devant. Il est au four et au moulin, je trouve qu'il a un gros volume de jeu et ça c'est très prometteur pour la suite. On rappelle qu'il a pas 20 ans. Et enfin numéro 1 Souzo, bon pour les raisons que vous avez données, il a été lui aussi très entreprenant, toujours juste techniquement, des centres en veux-tu en voilà, des dribbles, parfois il réussit à se faufiler dans des trous de souris, c'est intéressant. C'est pas le meilleur match d'ailleurs de Souzo, mais enfin par rapport à ses coéquipiers, je trouvais qu'il avait vraiment plus que surnagé. Heureusement qu'il est là pour créer quelque chose, on espère que Bonaventura lors du prochain match pourra se hisser au moins à son niveau, comme c'était le cas d'ailleurs, et même mieux au mois de décembre. Simplement je rappelle qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions évidemment côté milanais, hein. On a une frappe, on a la fameuse frappe de Barella effectivement à la 25e, sinon on a une reprise de Dessena au-dessus à la 49e, et je crois que c'est tout, peut-être que quelque chose m'a échappé mais il me semble que c'est tout. Je le dis pourquoi? Pour justifier la présence de la charnière centrale, position 3 dans mon top. Voilà, côté milanais, j'ai oublié de rappeler l'effet de jeu donc je me rattrape un peu. La tête de Romagnoli quand même, hein, en tout début de match à la 2e, sur corner, repoussé par le gardien. Une frappe de Niang complètement au-dessus à la 16e. Un bon centre de Souzo à la 50e mais personne pour reprendre, c'était dommage parce que là pour le coup, s'il y avait quelqu'un ça faisait but automatiquement. Un très très bon contrôle orienté de Bonaventura dans la surface à la 58e minute, mais ça frappe en se retournant, ça frappe en pivot et dévié en corner par un défenseur. Une reprise de Niang à côté à la 64e et un tir de Souzo sorti en corner par Raphaël à la 79e. Voilà, on passe au flop 3, c'est parti. Maestro, c'est à toi. Alors, mon flop 3, donc le numéro 3, ce sera Deschilio, qui pour moi était invisible, contrairement à ce que tu disais, Abaté, avant sa blessure, était vraiment au-dessus. Et je me disais, si seulement on avait un Abaté bis de l'autre côté, on serait vraiment bien. Malheureusement, on a Deschilio, et voilà, invisible, pas de montée, très peu de solutions. Voilà, il a l'air perdu sur le terrain. Donc voilà, vraiment pas un bon match de sa part. Numéro 2, Pasalic. Alors Pasalic, c'est l'énigme. Je sais pas ce qu'il fait dans l'équipe. Pasalic au milieu de terrain, pour moi, c'est pas possible. J'aurais préféré un Bertolacci. Dommage que Mati soit blessé. Mais voilà, Pasalic, c'est pas fameux. Ouais, invisible. Très peu de solutions. Enfin, donne très peu de solutions devant. Récupère pas beaucoup de ballons, voilà, j'ai du mal avec ce joueur. Et en numéro 1, ce sera M'Baye-Niang. Ouais, j'ai vraiment du mal avec M'Baye-Niang, d'autant plus que Bonaventura peut jouer à sa place. Donc Niang, c'est beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes ratées, des tirs un petit peu au hasard. Donc ouais, faut vraiment trouver une solution à ce problème. On parle de Memphis Depay qui serait vraiment un super renfort à sa place. Donc on va croiser les doigts pour que on ait un mercato un peu plus agité que maintenant et qu'on puisse recruter vraiment à sa place parce qu'on en a besoin. Effectivement, Superio. Alors, en troisième position, j'ai mis Pasalic pour son jeu beaucoup trop latéral, trop prudent, aucune passe vers l'avant et un manque de personnalité dans la construction du jeu. Et enfin, pour les deux premières positions, j'ai mis le duo d'attaquants Niang et Baka, avec Baka en deuxième position. Même si son but le sauve, c'était justement le match idéal face à une équipe sarde qui n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur contre l'Inter de Debourg au mois de décembre, si ma mémoire est bonne. Et au niveau de la mobilité, des appels, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Pourtant, au début, il y avait peut-être une étincelle qui était apparue. Il a quand même tenté un tir en pivot au début, mais après, très peu de propositions pour le porteur du ballon et pas beaucoup de présence sur les centres. Et Niang en première position, déjà quelques déchets techniques. Souvenez-vous de cette frappe du gauche qui est partie pas loin du corner opposé. Combien de passes ratées? Regardez, en comparaison, Borriello qui est rentré de côté adverse, lui réussissait un contrôle, à protéger son ballon et à faire remonter un petit peu son bloc équipe, ce que Niang n'a pas su faire une seule fois. Sa seule bonne action du match pour moi, c'est un tacle qui permet de récupérer le ballon dans les pieds adverses. C'est la seule bonne chose qu'il ait faite du match. Oui c'est ça, c'est défensivement, c'est comme les matchs moyens d'El Shaarawy à l'époque, et encore El Shaarawy était meilleur à mon avis sur le terrain que le Niang actuel, mais c'est vrai que c'est trop peu, on attend de la créativité de la part de quelqu'un qui joue en position offensive sur un côté, c'est-à-dire qu'on reproche systématiquement aux défenseurs de ne pas être assez présents offensivement, ce à quoi moi personnellement j'attache aucune importance, mais là pour le coup nous avons des joueurs, c'est le 4-3-3, tu le rappelais suffisamment, c'est Sichera Montella, donc Souzo lui le fait à merveille, à merveille, parfois à merveille, parfois très bien, comme ce soir en tout cas nettement mieux que ses camarades. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on n'a rien, donc c'est totalement déséquilibré, c'est pas Deschilio qui va changer la donne. Antonelli en forme peut combler un peu, mais enfin je veux dire, on a des joueurs normalement
dédiés à cette fonction-là. Hein. C'est-à-dire que ce rôle leur est dévolu, donc je ne comprends pas que Montella s'entête avec Nyang. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il n'a pas un grand choix. Je pense que en attendant une éventuelle recrue, il va falloir remonter Bonaventura d'un cran et trouver une solution au milieu de terrain, parce que là c'est pas possible. Bon, je fais mon flop 3, donc moi j'ai mis Pasalic en 3, mais ça fait longtemps que Pasalic, même s'il y avait eu des matchs corrects, hein, il n'a pas enchaîné que les mauvaises prestations Pasalic, mais je vois pas l'apport en fait, je comprends pas ce que ce type-là apporte de plus qu'un Kuchka, ou même qu'un Poli, hein. Alors certains vont rigoler en entendant ça, mais j'aime bien à un moment donné qu'il y ait un joueur qui sache se battre pour récupérer des ballons, c'est pas son cas, et techniquement c'est pas extraordinaire non plus, c'est un joueur moyen. Il me rappelle, je l'ai déjà dit, Birsa, c'est-à-dire que c'est ce type de joueur là, on voit beaucoup comme ça en Europe, dans les petits clubs ou dans les clubs moyens, qui, il n'y a pas le salta di qualità, il n'y a pas la valeur ajoutée, il n'y a pas ce qui permettrait justement au Milan de franchir un palier, ce qui permettrait de trouver le pendant de Bonaventura justement quand celui-ci joue au milieu de terrain. Ensuite j'ai mis numéro 2, j'ai le même top que toi, hein, Soupalio, j'ai mis Bacca malgré son but, parce que la mascarade a assez duré, puis parce que je voyais Lapadula se morfondre sur le terrain, je comprenais pas. Et enfin Nyang, bon vous avez tout dit, je pense que ça fait un petit moment maintenant qu'il est en tête de notre flop. Paradoxalement en début de saison on le mettait plutôt dans le top, hein, puisqu'il avait pas trop mal démarré, mais là je crois que ça a assez duré, il est temps de passer à autre chose, et espérons que ce sera le cas dès le prochain match. On passe au mot de la fin, Maestro, c'est à toi. Alors, mon mot de la fin, ce sera pour le retour de Calabria, qui, je pense, va apporter une bonne solution à Montella sur le côté droit. Donc voilà, j'espère qu'il fera une bonne deuxième partie de saison et qu'il aura du temps de jeu, voilà, surtout. Hein, il faut laisser la place aux jeunes. Abaté vraiment revient bien. Mais voilà, si on peut tourner avec Calabria sur le côté droit, ce serait pas mal. Et puis surtout, hein, mettre Antonelli les prochains matchs titulaires, parce que De Chilio, c'est pas ça. En sachant que Calabria peut jouer des deux côtés, hein. C'est ça. Tom nous expliquait qu'il était bien meilleur à droite. Bon, on l'a assez rarement vu à gauche, il faut dire, mais enfin, il est capable de jouer à gauche également, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, même si le capitaine revient. On ne sait pas encore au moment où on parle réellement ce qu'il en est, hein, donc je vais pas m'avancer, mais le commentateur italien avait l'air de dire qu'on parlait d'une grosse contusion, donc on verra, dans quelques jours on en saura plus. J'espère vraiment qu'il n'est pas blessé de nouveau gravement, parce qu'il revient bien, je trouve. C'était le cas en début de match, mais c'était le cas également contre l'Atalanta au mois de décembre, il avait été le meilleur Milanais. À Rome, il avait sorti une belle partie, contre la Juve en championnat également. Donc il est sur la bonne voie, il était sur la bonne voie, pourvu que ça dure. Soupalio, ton mot de la fin. Au moment de la fin, c'est que j'ai trouvé très plaisant de voir dans l'entrejeu des deux équipes, un Locatelli d'un côté et un Barella de l'autre, deux jeunes Italiens de 19 ans qui étaient titulaires lors de la finale du championnat d'Europe des moins de 19 ans au mois de juillet, perdu par l'Italie. Et de manière générale, c'est très bien de voir la Serie A miser de plus en plus sur des jeunes Italiens. J'espère que ça va continuer et s'amplifier. Ah bah bien évidemment, il faudra le dire à la Roma et à la Fiorentina entre autres, mais même l'Inter je crois s'y met, c'est eux qui ont recruté le joueur de l'Atalanta, Gagliardini, effectivement, d'ailleurs cher me semble-t-il, hein. Combien le payer? C'est pas loin des 30 millions, mais c'est pas encore signé. Hein. C'est pas signé, d'accord. Par contre Orsolini c'était que 3 millions, et c'est la Juve qui est dessus, c'est ça? Oui. D'accord, donc je sais pas si c'est signé du côté de la Juve, mais je me disais 3 millions c'est le salaire de Luis Adriano. Luis Adriano, je sais pas s'il est parti officiellement, c'était censé être le cas me semble-t-il, mais j'ai pas suivi trop l'actualité ces derniers temps. Mais si on n'est pas fichu de mettre le salaire d'Adriano sur un joueur en one shot, c'est-à-dire qu'on le dépense qu'une fois, pour le coup Colsolini n'aurait pas eu 3 millions de salaire bien évidemment, c'est un peu ridicule, on travaille pour l'avenir, on n'a pas à ce poste-là, à l'heure actuelle en tout cas dans notre Primavera, deux joueurs qui peuvent franchir le cap, qui peuvent arriver en équipe première. Donc là on en avait un, apparemment il est vraiment très bon, je le connais assez mal, mais enfin j'en ai entendu que du bien. Je trouvais un peu dommage de le laisser filer, 3 millions c'est pas grand chose, et voilà, c'est un peu déplorable. D'ailleurs c'était mon mot de la fin, je voulais en parler. En tout cas on se retrouvera vraisemblablement pour le match donc sur le terrain du Torino. Alors c'est lundi soir, hein, dans une semaine, on sait pas encore quand on enregistrera, ce qui est sûr c'est qu'on le regardera. Et puis de nouveau, meilleurs vœux à tous, hein, amusez-vous bien, bon courage pour la rentrée. J'imagine que c'est déjà le cas pour certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui font leurs études, hein, bien évidemment. Et puis à très vite. Salut! Bonne soirée.